Une professeure d'anglais nommée Claire développa une relation sentimentale avec son élève adolescent et utilisa son statut pour profiter de lui après lui avoir offert des cours particuliers gratuits. Un matin, Claire était en période de concevoir et le voyage d'affaires inattendu de son mari Matt tombait mal, car le couple tentait d'avoir un enfant depuis longtemps. Le lendemain, au lycée, Claire rencontra pour la première fois ses nouveaux élèves, Eric et Josh, qui furent éblouis par la beauté de leur enseignante. Pendant qu'elle leur lisait un poème, Eric fixait curieusement la femme. Plus tard, il se rendit dans le bureau du directeur, M. Castillo, pour se renseigner sur la bourse d'études. Ce dernier l'informa qu'il devrait obtenir une mention élevée. Eric promit qu'il y travaillerait dur. Cet après-midi-là, pendant l'entraînement de football, Logan, un autre élève, vit Claire monter dans sa voiture et demanda à Eric qui était cette femme séduisante. Il répondit qu'il s'agissait de leur nouvelle professeure d'anglais. Un soir, alors que les trois amis étaient dans un restaurant, Logan repéra Claire au comptoir et dit qu'il voulait se présenter. Bientôt, Eric et Josh le rejoignirent à contre-cœur et s'assirent à côté de l'enseignante. Quelques instants plus tard, Logan et Josh partirent, laissant Eric et Claire seuls. Leur conversation dériva sur la demande d'inscription à l'université. Eric expliqua qu'il souhaitait obtenir une bourse pour pouvoir aller à l'université du Texas, mais qu'il avait déjà échoué 2 fois à l'examen. Claire suggéra de lui donner des cours particuliers pour l'aider à réussir. Et Eric accepta et la remercia. Après le repas, Claire lui proposa de le raccompagner chez lui. Dans la voiture, elle mentionna que son frère, un policier, vivait dans le même quartier qu'Eric. Elle passa ensuite une chanson à la radio dans la voiture, et Eric s'étonna qu'une enseignante écoute ce genre de musique, la trouvant encore plus intéressante. Le soir, alors qu'elle était allongée dans son lit, Eric lui envoya une demande de suivi sur les réseaux sociaux, mais elle choisit de ne pas l'accepter. Cette nuit-là, Claire fit un rêve dans lequel elle partageait un moment intime avec son élève dans le lit conjugal. Soudain, Matt la réveilla en lui disant qu'il avait pu prendre un vol tardif pour rentrer chez lui. Bien qu'il souhaitât simplement aller se coucher car il était fatigué par le voyage, Claire insista pour concevoir afin de ne pas gâcher sa date de fertilité. Ce week-end-là, elle s'habilla pour sortir. Lorsque Matt lui demanda où elle allait, elle répondit qu'elle allait bruncher avec Catherine, l'une de ses meilleures amies. Mais en réalité, elle avait rendez-vous avec Eric au restaurant pour leur première séance de cours particuliers. 1 mois plus tard, Eric et ses amis étaient à une fête chez eux où il finit par se disputer avec son ex-petite amie, Allison. Soudain, les flics débarquèrent pour mettre fin à la fête. Eric tenta de s'échapper, mais se fit attraper par un policier. Plus tard, l'officier Nat Wilson ordonna à Eric de souffler dans l'éthylotest. Conscient qu'une citation des autorités ne ferait pas bonne figure dans une demande de bourse d'études, il demanda au policier s'il avait une sœur qui enseignait au lycée. Il supplia l'agent de ne pas appeler sa mère et d'appeler plutôt Claire, son enseignante. Quelques instants plus tard, Claire reçut un appel de son frère, qui l'informa des détails de la situation de son élève. Elle lui demanda de laisser passer cette indiscrétion et lui dit qu'elle viendrait le chercher. Elle remercia son frère de lui avoir rendu ce service. Après le départ du policier, elle réprimanda Eric pour avoir pris de mauvaises décisions, et il s'excusa. Elle affirma qu'il ne devait jamais parler à personne de ce qui s'était passé ce soir-là, car cela pourrait faire perdre l'emploi de son frère. Lorsqu'il appela Madame Wilson, elle lui dit qu'il n'avait pas besoin d'être aussi formel lorsqu'il n'était pas à l'école et qu'il pouvait simplement l'appeler Claire. Le lendemain matin, pendant qu'Eric se préparait, son frère l'informa qu'il y avait une dame à la porte. À sa grande surprise, il trouva Claire à l'extérieur et l'invita à entrer. Elle lui dit qu'il ne répondait à aucun de ses appels, alors elle avait décidé de se rendre chez lui pour voir s'il allait bien. Elle lui proposa de l'emmener ailleurs pour la journée, au lieu de faire leur séance habituelle. Dans la voiture, il demanda à la professeure où elle l'emmenait, ajoutant en plaisantant qu'il avait l'impression d'être kidnappé. Claire révéla qu'elle l'emmenait à l'université du Texas pour lui faire visiter les lieux. En se promenant sur le campus, elle lui demanda quels étaient ses objectifs dans la vie, et il répondit qu'il avait toujours voulu être médecin pour aider les gens. Quelques secondes plus tard, Eric lui retira quelque chose dans les cheveux, et son contact délicat la troubla. Ils se fixèrent pendant un moment avant qu'elle ne rompe le regard et disent qu'il devrait probablement rentrer. En arrivant chez elle, elle effaça le message dans lequel il disait avoir passé un bon moment ensemble. Pendant ce temps, Eric attendait sa réponse et vit qu'elle n'avait toujours pas accepté sa demande de suivi les réseaux sociaux.
Parallèlement, Claire rentra chez elle et découvrit l'équipement musical que Matt venait d'acheter. Furieuse qu'il ait dépensé l'argent de leurs économies sans la consulter, elle se vexa. Matt répondit qu'il avait toujours aimé la musique et qu'il avait l'impression qu'elle ne le soutenait pas. Pour mettre fin à leur dispute, elle s'en alla. Ce soir-là, alors que Matt dormait, Claire prit son téléphone et accepta enfin la demande de suivi sur les réseaux sociaux d'Eric. Le lendemain, Eric aperçut Claire devant une salle de classe. Il ouvrit son profil et vit qu'elle avait posté une photo avec une légende disant qu'elle s'était amusée hier. Prenant son courage à deux mains, il s'approcha de Claire et lui demanda s'il pouvait parler. Elle accepta et le conduisit à l'intérieur de la salle. Il lui demanda si elle avait reçu son message hier, et elle accepta. Il la remercia de lui avoir fait visiter le campus avant de s'approcher lentement d'elle. Soudain, il l'embrassa. Surprise, elle le repoussa et lui demanda de partir. À regret, Eric commença à s'excuser pour ce qu'il avait fait et quitta rapidement la pièce. Claire, stupéfaite, s'assit à son bureau, choquée par ce qui venait de se passer. Le lendemain matin, Eric se réveilla en pensant à Claire. Ailleurs, Claire et Matt rencontrèrent leur médecin au sujet de leur chance d'avoir un enfant. Le médecin dit carrément à Claire que son utérus se détériorait rapidement, ce qui la stressa. Après le cours d'anglais, Eric resta en retrait pour s'excuser une nouvelle fois pour ce qu'il avait fait la veille. La professeure insista sur le fait que ce qu'il avait fait n'était pas acceptable, car si quelqu'un découvrait ce qu'il avait fait, sa vie serait gâchée. Il promit de ne jamais rien dire à personne et demanda si elle voulait bien continuer à lui donner des cours particuliers. Consternée, Claire déclara qu'elle ne le ferait plus et que ce n'était pas son problème s'il ne trouvait personne d'autre. L'élève la supplia de reconsidérer sa décision, arguant qu'il n'avait pas les moyens de se payer des cours. Par sympathie, Claire céda, mais seulement s'il promettait de ne jamais recommencer ce genre de choses. Plus tard, Claire et Catherine aidèrent les élèves à décorer l'espace pour le bal de rentrée. Elle vit alors Eric demander à Allison de l'accompagner, ce qui la dérangea manifestement. Le soir, Claire attendit Eric pour leur séance de cours et se demanda pourquoi il ne s'était pas présenté et ne répondait pas à ses appels. Quelques jours plus tard, le soir du bal, Claire regarda avec jalousie Eric, dansant sur la piste avec Allison. Plus tard, elle lui demanda pourquoi il ne s'était pas présenté à leur séance. Il finit par admettre que s'il l'évitait, c'était parce qu'il ne cessait de penser à elle. Il ne pouvait pas l'approcher parce qu'il était trop attiré par elle et ne voulait pas lui causer des ennuis. Quelques minutes plus tard, alors qu'Eric se tenait près de la table de punch, elle lui lança un regard complice et se dirigea vers la sortie. Eric la suivit jusqu'au parking et monta silencieusement dans sa voiture. Claire se tourna vers lui et lui dit qu'il n'était pas obligé d'aller jusqu'au bout s'il ne le voulait pas, mais Eric dit qu'il le voulait. L'enseignante lui ordonna alors de se rendre sur la banquette arrière où elle le rejoignit bientôt. Ils firent l'acte. Après cela, Claire gloussa dans sa voiture avant de rentrer chez elle. Le lendemain, Eric rencontra Josh et Logan et prétendit qu'il était malade, ce qui lui servit d'excuse pour avoir quitté le bal plus tôt. Il réfléchit ensuite à sa nuit avec Claire et lui envoya un message, mais Claire effaça rapidement les messages sans y répondre. Les jours suivants, après les cours, Claire aborda Eric et lui proposa de programmer d'autres séances de cours particuliers. Elle lui proposa de la rencontrer après l'entraînement ce soir-là, et ils acceptèrent l'arrangement. Une fois ensemble, elle insista sur le fait que si quelqu'un découvrait leur relation, elle aurait des ennuis. Claire fixa donc quelques règles de base, comme ne pas prendre de photos et changer son nom sur le téléphone d'Eric. De plus, Claire exigea qu'il ne se verrait qu'une fois par semaine. Le lundi soir, Cindy, la mère d'Eric, était sortie pour un rendez-vous galant, laissant Eric s'occuper de ses frères et sœurs. Pendant ce temps, Claire avait bu un verre avec Catherine, qui avait remarqué un truc étrange sur son cou. Peu après, Claire était allée aux toilettes, avait regardé son reflet et avait pris une photo de son décolleté. Elle l'avait ensuite envoyée à Eric et lui avait demandé de la voir. Bien qu'il ait d'abord expliqué qu'il ne pouvait pas la rencontrer, il lui avait ensuite envoyé un texto lui proposant de se retrouver à leur endroit habituel. Une fois ensemble, Eric avait hésité et lui avait demandé quelles étaient leurs limites car elle avait rompu les règles qu'elle avait imposées. Claire avait insisté sur le fait qu'il devait juste passer un bon moment, mais Eric l'arrêta et s'était empressé de la dire qu'il ne la voyait pas seulement pour passer un bon moment, mais qu'il l'appréciait beaucoup. Pour l'anniversaire d'Eric, Claire l'avait emmené en vacances dans un chalet pour passer du temps ensemble.
Le lendemain matin, il s'était réveillé et avait vu Claire au téléphone avec son mari. Claire avait dit à Matt que sa conférence avait été prolongée. Eric lui avait rappelé que c'était leur dernière journée ensemble, car elle allait bientôt retourner avec Matt. Il s'était interrogé sur le véritable sens de leur relation et s'était demandé s'il n'était pas simplement le fruit de l'ennui. En réponse, Claire avait dit qu'elle avait mis toute sa vie en danger pour être avec lui et qu'elle adorerait rester ensemble, mais que ce n'était pas possible. En entendant cela, Eric s'était excusé et avait tenté de la réconforter, la rassurant de ses sentiments et de son affection. Peu après, il était rentré chez lui et Claire avait assisté au premier concert de Matt, accompagnée de Catherine. Cette dernière s'était demandé si Claire avait une liaison. Claire l'avait nié au début et avait hésité à révéler l'identité de son amant. Puis Catherine persista à demander, promettant de garder le secret. Alors que Claire continuait à boire, elle lui avait révélé que c'était Eric Walker, laissant Catherine stupéfaite. Cette dernière lui avait rappelé qu'Eric était son élève et avait affirmé qu'il s'agissait d'un abus de pouvoir important. Claire, confuse, s'était défendue en insistant sur le fait qu'il était un adulte de 18 ans et qu'il s'aimait sincèrement. Catherine avait maintenu qu'il n'était qu'un enfant et lui avait dit qu'elle était obligée de la dénoncer. Le lendemain matin, 2 enquêteurs, Janice et l'inspecteur Rick, étaient arrivés chez Eric pour l'interroger sur sa relation avec Claire. Lorsqu'on lui avait demandé s'il avait déjà rencontré Claire en dehors de l'école, il avait admis à contre-cœur qu'elle lui donnait des cours de soutien. Eric avait fait tout son possible pour préserver leur secret, mais les détectives avaient révélé qu'ils étaient au courant de leur week-end passé ensemble et que mentir ne ferait qu'aggraver la situation pour Claire. Matt s'était confié à son beau-frère Nat sur l'infidélité de Claire avec l'un de ses élèves. Cependant, Nat pensait que les autorités pourraient ne pas la poursuivre si Eric déclarait que la relation était consentie. Pendant ce temps, Eric avait appelé Claire pour la rencontrer, mais elle avait refusé et avait raccroché. Par la suite, Matt lui avait assuré son amour et avait admis vouloir sauver leur relation. Il avait proposé d'engager un avocat et de suivre une thérapie afin de surmonter leurs difficultés et d'éviter de perdre 10 ans de relation. Plus tard dans la soirée, Claire était montée dans sa voiture pour rejoindre Eric. Elle l'avait conduit dans un endroit isolé où Eric s'était excusé d'avoir avoué la vérité et avait suggéré qu'ils partent en voiture, laissant tout derrière eux. Claire avait hésité et avait affirmé qu'il serait irrationnel d'être ensemble, mais Eric était resté optimiste et il s'était rendu dans une auberge. À ce moment-là, Claire avait reçu un appel de son frère. Il s'inquiétait de savoir où elle se trouvait et l'avait averti qu'elle risquait d'être accusée d'enlèvement. Néanmoins, Claire avait rejoint Eric dans l'auberge pour boire un verre et renouer avec lui une dernière fois. Le lendemain matin, elle avait vérifié son téléphone et avait trouvé plusieurs appels manqués de sa mère, de Josh et de Logan. Claire s'était réveillée et avait appelé Eric, se rendant compte qu'il était parti. Plus tard, il était rentré chez sa mère et avait pleuré dans ses bras tandis que Claire se rendait au commissariat. Tout le monde était désormais informé de cette situation, et Matt avait divorcé de Claire. Quelques mois plus tard, Eric était allé à l'université et avait rejoint une fraternité avec son vieil ami Cody et d'autres nouveaux amis. Ils étaient tous en admiration face aux exploits d'Eric et le considéraient comme une légende car il avait géré sa professeure. Mais Eric ne semblait pas très enthousiaste à ce sujet. Après 6 mois de prison, Claire avait été libérée. Son divorce avec Matt était presque finalisé et elle vivait avec son frère Nat. Elle s'efforçait de retrouver une vie normale et s'était rendue dans un magasin de vêtements pour demander un emploi à l'improviste. Victoria, la mère de Logan, avait aperçu Claire et l'avait accusée bruyamment d'être une prédatrice. Accablée de honte, l'ancienne enseignante avait quitté précipitamment le magasin, le cœur lourd, et avait eu du mal à retrouver son calme. Bien qu'elle eût purgé sa peine, Claire s'était retrouvée ostracisée par presque tout le monde. Plus tard dans la soirée, les tensions avaient explosé pendant le dîner alors que Claire partageait les événements de la journée. Lisa s'était demandé si elle devait être surprise par la réaction de Victoria. Cependant, cela avait conduit à une dispute entre elles qui avait fini par impliquer également son frère. De plus, Claire semblait n'avoir tiré aucune leçon de ses expériences, puisqu'elle était allée jusqu'à dire que c'était Eric qui l'avait cherché en premier, se considérant comme une victime. Matt avait confronté Claire et l'avait exhortée à assumer la responsabilité de ses actes, soulignant que son enfance troublée ne pouvait justifier ce qu'elle avait fait. Au lieu de prendre une décision raisonnable, Claire avait envoyé un message à Eric et l'avait invité chez elle. Au cours de leur conversation, Eric s'était reproché ce qui s'était passé en se remémorant le bonheur qu'ils avaient vécu ensemble dans le passé.
Alors qu'Éric exprimait ses sentiments à nouveau, Claire avait repris ses esprits et avait pris ses distances, lui rappelant que sa présence nuisait à sa liberté conditionnelle. Ensuite, une fois retournée chez elle, elle avait fait ses valises et était allée vivre chez son père. Quelque temps plus tard, Claire et Matt avaient signé les papiers du divorce. 10 années s'étaient écoulées. Il semblait que Claire avait trouvé la stabilité et qu'elle était allée de l'avant. Elle était maintenant heureuse dans un mariage avec un homme nommé Jeffrey et avait 2 enfants. Cependant, une rencontre inattendue à l'épicerie avait donné lieu à des retrouvailles inconfortables entre Éric et Claire. Quelques jours plus tard, Éric avait reçu un message de Claire lui demandant de la rencontrer pour déjeuner au restaurant. Éric avait finalement confronté son ancien professeur. Il avait reconnu que leur relation avait eu un impact profond et dévastateur sur sa vie, révélant les détails du comportement prédateur de Claire. En outre, il avait souligné que c'était souvent elle qui avait été à l'origine des moments passés dans leur relation, pourtant elle était toujours dans le déni de ce fait. Éric avait ajouté qu'il avait perdu plusieurs années de sa vie en se remettant de ce traumatisme. De plus, il avait souligné que si sa vie avait été essentiellement brisée par cette épreuve, Claire, elle, était allée de l'avant. Malgré les excuses de Claire, il semblait y avoir un ton sous-jacent d'auto-victimisation dans ses paroles. Elle avait affirmé que la vie avait été tout aussi difficile pour elle et avait mentionné les difficultés qu'elle rencontrait pour trouver un emploi stable ou pour participer aux réunions des parents d'élèves. Claire avait ajouté qu'elle craignait que son passé ne soit facilement dévoilé et qu'elle perde son foyer. Quoi qu'il en soit, Éric n'était pas disposé à prendre en compte ces justifications. Enfin, il avait affirmé que Claire continuait à faire de la situation une affaire personnelle sans tenir compte du fait que c'était lui qui en avait le plus souffert. Éric avait dit qu'il devrait tous deux vivre avec les conséquences du passé, et avait souligné qu'il savait sincèrement qui était la vraie victime dans cette histoire. Ils avaient tous les deux repris conscience pour ne jamais retomber dans ce genre de situation. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.